S'il y a bien un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on parle de la blockchain Ethereum, c'est sans aucun doute les problèmes de frais de transaction. Dans la vidéo précédente, je vous présentais l'actualité d'Ethereum et les éléments qui font de ce projet un des projets ayant le plus de valeur, mais aussi de potentiel dans l'univers crypto. Cependant, le réseau ne peut supporter à l'heure actuelle que 15 à 20 transactions par seconde, ce qui est largement insuffisant par rapport à la demande actuelle. Ainsi, depuis quelques mois, le réseau Ethereum est engorgé et la moindre transaction coûte au moins 20 dollars, aussi petite soit-elle. Ces chiffres montent même jusqu'à atteindre près de 80 dollars les jours de pic de demande. Ce n'est pas la première fois que le réseau est victime de son succès, puisqu'en 2017 déjà, avec la mode des NFT CryptoKitties, les frais avaient explosé, limitant son utilisation pour les particuliers qui ne sont pas prêts à payer de tels frais pour une simple transaction. Ces carences sont accentuées par la demande actuelle sur le réseau Ethereum, portée par la DeFi, qui est censée faciliter les transactions en réduisant les frais notamment, ce qui est assez ironique dans la situation actuelle. La demande est aussi portée par la popularisation des stablecoins et l'explosion des NFT entre autres. Pour résoudre le problème des capacités du réseau Ethereum, deux axes sont actuellement explorés. Le premier axe porte sur une amélioration du réseau en lui-même, avec un passage du modèle Ethereum en Proof of Work à une version Ethereum 2.0 en Proof of Stake. Cette évolution du réseau est longue et ne devrait se finir qu'à la fin de l'année 2022. Ce sera le sujet de la troisième et dernière vidéo de la série actuelle que je fais sur la blockchain Ethereum. Mais une évolution du réseau n'est pas la seule solution possible. Ainsi, pour augmenter les capacités de la blockchain, il est possible de passer par des Layer 2. Les Layer 2 sont des protocoles de seconde couche qui ont pour but de désengorger la blockchain. Ainsi, sans modifier la première couche, qui est la blockchain Ethereum, ces protocoles de seconde couche s'y superposent et en améliorent les performances. Via l'exécution de smart contracts, ils permettent de gérer toutes les parties non nécessaires d'une transaction hors de la blockchain, sur des réseaux aux capacités bien plus élevées. La blockchain Ethereum est alors beaucoup moins utilisée et les frais sont drastiquement réduits. Sous la menace grandissante des concurrents ayant des capacités de réseau plus élevées, comme Cosmos et ses plus de 1000 transactions par seconde, ou Elrond et ses plus de 10 000 transactions par seconde, il semble que ces protocoles de seconde couche s'imposent comme un besoin vital à la survie et au bon fonctionnement de la blockchain Ethereum, en attendant l'arrivée d'Ethereum 2.0. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies et par la présentation de projets sur lesquels vous pourriez investir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du contenu totalement gratuit de Cryptomania. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter un protocole de seconde couche, Polygon, dont le développement est attendu à tel point que les nouvelles concernant ce projet ont un impact sur le cours de l'Ether en lui-même. De plus, ce projet étant un potentiel acteur majeur de cette blockchain, il semble intéressant de le suivre de près ou de loin, au cas où vous estimiez qu'une opportunité d'investissement se présente. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur les évolutions potentielles de ce projet, et s'il constitue à mon sens un bon investissement. Voyons donc le projet Polygon. Polygon, c'est un projet qui a été fondé en 2017 et dont le token Matic a fait une entrée remarquée dans le top 100 des crypto-monnaies au début du mois de mars 2021, s'installant aujourd'hui à la 59e position en termes de capitalisation. Le token Matic, qui a notamment été porté par son listing sur Coinbase en mars dernier, s'échange aujourd'hui à un cours de 40 centimes par token. Matic, plus que le simple nom du token, c'était le nom du projet à son lancement. C'est pourquoi vous entendrez certaines personnes appeler ce projet Polygon et d'autres Matic. Sans rentrer dans les détails, le mainnet Matic, qui a été lancé en mai 2020, est constitué ainsi. Il repose sur des side blockchains qui sont connectés à une blockchain centrale. Dans le cas actuel, la blockchain centrale est la blockchain Ethereum. Alors, plutôt que d'effectuer les opérations directement sur la blockchain centrale, les opérations sont effectuées sur les sidechains. Les informations importantes sont transmises périodiquement à la blockchain centrale. Sans avoir à opérer toutes les transactions sur la blockchain Ethereum, on reste en mesure d'y conserver toutes les informations importantes grâce à ce mécanisme. Les sidechains reproduisent à l'identique le fonctionnement de la blockchain Ethereum. L'élément qui relie ces sidechains à la blockchain centrale est le cœur du projet. C'est une série de smart contracts qui repose sur la blockchain principale du projet Polygon. Cette blockchain repose sur un mécanisme de proof of stake. Le changement de dénomination du projet, qui est passé de Matic à Polygon en janvier dernier, n'est pas que marketing. Ainsi, le projet vise à constituer un écosystème global pour devenir, selon les dires du fondateur, l'Internet de la blockchain Ethereum. En plus de l'écosystème basé sur des sidechains que je viens de vous présenter, Polygon aspire à développer d'autres solutions qui permettront d'augmenter les capacités du réseau Ethereum. Parmi ces solutions qui sont en cours de développement,
on a les fameux optimistic rollups. Les sidechains sur lesquels sont développées les applications de l'écosystème Polygon pourraient être déployées très simplement. À l'image de l'écosystème Polkadot par exemple, tous les membres de l'écosystème Polygon seront interconnectés et reliés entre eux, ainsi qu'à la blockchain Ethereum. L'avantage même par rapport à l'écosystème Polkadot par exemple vient de cette connexion avec la blockchain Ethereum. En clair, plutôt que d'être un concurrent Ethereum, Polygon est une solution qui travaille conjointement avec ce dernier pour aider et favoriser son développement et son utilisation massive. L'écosystème Polygon est constitué en 4 niveaux à l'heure actuelle. Le niveau dit 0 est la blockchain Ethereum, sur laquelle repose tout l'écosystème Polygon. Il garantit le fonctionnement et la sécurité de l'écosystème. Le second niveau est le niveau dit de sécurité justement. Toutes les applications qui se développent sur le réseau Polygon peuvent solliciter un service d'assurance et de sécurisation du réseau directement via Polygon Security si elles ne souhaitent pas utiliser la blockchain Ethereum directement. Le troisième niveau est la couche principale du réseau Polygon. C'est la blockchain qui sert de relais et permet l'interopérabilité entre la blockchain Ethereum et toutes les sidechains. La quatrième couche du réseau est appelée couche d'exécution et assure le fonctionnement des transactions sur le réseau. Comme vous l'avez compris, l'écosystème Polygon est relativement complexe et rempli de technologies plus incompréhensibles les unes que les autres. Si vous souhaitez malgré tout vous aventurer dans l'étude de la technologie derrière le projet, je vous mets un lien vers le white paper en description. Concernant le token Matic, qui est donc le token du projet Polygon, il a plusieurs utilités. Il peut être stacké sur le réseau Polygon pour assurer le bon fonctionnement des blockchains qui relient la blockchain Ethereum à la blockchain principale. Les retours offerts par le stacking sont plutôt très intéressants, puisqu'ils sont de l'ordre de 15 à 25% d'après les différentes sources que j'ai trouvées. Il est ainsi possible de stacker ces tokens Matic pour contribuer au mieux à ce réseau. Le token Matic permet également de payer les différents frais pour les opérations effectuées sur les sidechains. A noter que les sidechains de l'écosystème Matic ont des capacités allant jusqu'à 10 000 transactions par seconde, ce qui est suffisant pour accueillir toutes les transactions des réseaux Visa et Mastercard cumulés. Pour parvenir à de telles capacités, le réseau Polygon repose sur un nombre de nœuds limité, une dizaine pour les sidechains et une centaine pour la blockchain relais. Ce faible nombre de nœuds de réseau apporte un avantage et un inconvénient. L'avantage principal qu'on peut en tirer, c'est les capacités qui, comme nous l'avons vu, sont sans commune mesure avec les capacités actuelles de la blockchain Ethereum. Le désavantage vient de la centralisation. En effet, non seulement le nombre de nœuds du réseau est limité, mais en plus il reste à ce jour contrôlé par l'équipe derrière le projet Polygon. Cependant, tout n'est pas parfait puisque pour ce token, 100 adresses détiennent à elles seules plus de 92% des tokens en circulation. Cette concentration peut être destructrice si plusieurs portefeuilles décidaient de vendre conjointement. Il pourrait avoir un impact sur le cours du prix qui serait démesuré. La distribution du token est programmée quant à elle de manière assez particulière. Hormis les tokens distribués lors de la vente initiale en avril 2019, le reste est distribué périodiquement, tous les 6 mois. Chaque mois d'avril et d'octobre, des tokens sont distribués aux personnes concernées, à savoir l'équipe fondatrice, les conseillers et la fondation Polygon, ainsi que d'autres personnes qui assurent le bon fonctionnement du réseau. A noter que le nombre maximum de tokens Matic est fixé à 10 milliards et qu'aucun système d'inflation n'est prévu. L'intégralité des récompenses de stacking seront à terme recueillies par les frais récoltés sur le réseau. Il est donc primordial pour la survie du réseau et pour assurer des récompenses décentes que le réseau soit très utilisé. En ce sens, voyons les partenariats qui ont été établis par Polygon et ceux qui sont en cours de développement. Polygon fait partie de ces projets qui concluent beaucoup de partenariats, généralement annoncés via leur compte Twitter qui compte plus de 187 000 followers à l'heure actuelle. Un des partenariats les plus importants de l'année pour Polygon est celui conclu à la fin du mois de février avec Chainlink. Ce partenariat a pour objectif de développer des générateurs de situations aléatoires, authentiques, utilisables par les développeurs de la blockchain Polygon. Dans le domaine du gambling sur la blockchain, cette innovation sera majeure puisqu'elle permettra de faciliter le développement d'un écosystème autour du jeu en ligne. Dans le gaming également, ces générateurs de situations aléatoires pourraient s'avérer très utiles. Ce développement du partenariat avec Chainlink porte d'ores et déjà ses fruits, puisqu'un triple accord a été conclu récemment entre Decentraland, Atari et Polygon donc. Decentraland, c'est un monde virtuel encodé sur blockchain où l'on peut posséder des terres virtuelles via des NFT. Dans ce monde virtuel, Atari souhaite développer le premier casino virtuel sur blockchain. Le meilleur réseau pour faire cela est sans doute Polygon, qui grâce au volume de transactions supportées, est parfait pour ce type de projet. À la mi-février, un partenariat a aussi été conclu entre Polygon et The Graph
pour développer un agrégateur de données sur Polygon. Grâce à cet agrégateur de données, les différentes applications de l'écosystème pourront communiquer et échanger les diverses informations et données qu'elles recueillent. Divers partenariats dans le monde des NFT ont également été conclus. En effet, le marché des NFT est un des marchés qui a le plus souffert de l'explosion des frais, en particulier pour les petits artistes. Une œuvre vendue 20 dollars voit son prix au moins doubler sur la blockchain Ethereum à cause des frais. Grâce à Polygon, ce problème n'est plus. Le partenariat le plus emblématique reste sans doute celui développé avec Aave. Là encore, pour éviter les frais de la blockchain Ethereum qui sont rédhibitoires pour une partie des utilisateurs, la seconde version de Aave sera développée sur le réseau Polygon en exploitant au mieux les solutions qui sont offertes. Ces divers partenariats ont grandement porté le réseau Polygon et son utilisation est croissante semaine après semaine. Ainsi, aux dernières nouvelles, près de 250 000 portefeuilles ont été créés sur le réseau Polygon et le cours du token a littéralement explosé sur le premier trimestre. Le token est aujourd'hui installé confortablement dans le top 100. Malgré tout, au vu des diverses annonces et de l'utilisation progressive du token, il semble qu'une capitalisation entre 20 et 30 milliards ne soit pas irréaliste dans les prochains mois, d'ici mi-2022 au maximum. Cette capitalisation amènerait un token à plus de 3 dollars. Si vous êtes intéressé par le projet et en particulier par la découverte de nouveaux projets, à la fois risqués mais au potentiel hyper élevé, je peux vous faire une vidéo réservée aux petits projets qui sont en cours de développement sur le réseau Polygon. Attention, malgré tout, le projet Matic pourrait voir son utilité réduite une fois les autres Layer 2 développés, en particulier le Layer 2 Optimism qui sera directement intégré à la blockchain. En attendant, Optimism a été reporté à l'été, alors que le réseau Polygon est quant à lui bien établi. Le risque majeur est selon moi que ce projet soit relégué au second plan dès qu'Ethereum 2.0 verra le jour. Il faudra donc timer sa sortie en conséquence. Cependant, si un réseau est développé et que les utilisations continuent à se multiplier comme c'est le cas à l'heure actuelle, rien n'est impossible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Pour la prochaine vidéo, j'hésite entre deux sujets donc. Soit la présentation d'Ethereum 2.0, soit la présentation de petits projets que je considère à fort potentiel sur l'écosystème Polygon. Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'ai vu qu'en commentaire, il y avait un bot qui met un numéro WhatsApp. Le bot vole mon logo et mon nom et se fait passer pour moi. Soyez un peu réfléchis et ne tombez pas dans le piège. Mes seuls réseaux sont YouTube, Instagram et Discord, et tous les liens sont en description. Faites-moi plaisir et ne laissez pas ces escrocs de bas niveau vous voler votre argent. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.